Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. À la claire, ensemble fait donc capoter, chavirer même le Québec. Oui, capoter, hein, et pour reprendre, pour paraphraser le journal Le Devoir, 2017, c'est leur année. À la claire, ensemble avait déjà reçu un Félix, le Félix du meilleur album hip-hop pour leur dernier album, Frères Cueilleurs, donc à la disque. La disque, c'est l'équivalent des victoires de la musique. Et hier soir, ils ont reçu 5 Luciens au GAMIC. GAMIC, c'est la cérémonie qui récompense la musique indépendante. À la claire ensemble, c'est une bande de copains. Ils se connaissent depuis 2008. Ils ont sorti leur premier album en 2010. Et vraiment, ils revendiquent leurs racines québécoises, leur français. Ils chantent en français, vous l'avez entendu. Ils se définissent comme post-rigodon bas canadien. Alors vous allez me dire, rigodon, qu'est-ce que le rigodon? Eh bien, c'est une musique traditionnelle québécoise. Leur dernier album, Les Frères Cueilleurs, d'ailleurs une allusion directe aux Frères Chasseurs. C'était une société secrète au 19e siècle qui comptait se battre contre le gouvernement colonial anglais, le renverser pour créer une république au Bas-Canada. Donc c'était au 19e siècle. Vous voilà incollable sur À la claire ensemble. Mais pour être tout à fait honnête, Mohamed, le rappeur dont on parle le plus au Québec, celui qui est le plus écouté, eh bien il s'appelle Corias. Je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait. Toujours à la recherche du love suprême, mais j'en ai rien à battre si tu cliques pas sur j'aime. Journaliste de droite, radio X de merde, je dors sur un 8/10 d'Éric Duhem. Parle des gars qui te battent dans tes chansons plates. Moi, j'ai toute une génération dans mon bac. Rap game, Pierre, Falardeau, vieux Nord. On va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. Je viens de loin, toi tu t'en vas nulle part. Je viens de loin, toi tu t'en vas nulle part. Je viens de loin, toi tu t'en vas nulle part. Voilà, je reviens de loin et toi tu t'envoles pas. On va maintenant passer, Estelle, à Enki Bilal. Bug, c'est le titre de son nouvel album. Oui, on va presque s'envoler. Alors, c'est un album qui est tout sauf plate. Le voici, dernier album Bug, paru aux éditions Casterman. On retrouve cet univers finalement devenu familier d'Enki Bilal, c'est-à-dire futuriste, hivernal, avec des personnages souvent très beaux, très bruns, qui se ressemblent. Il y a évidemment un spationaute, mais je dois l'avouer, ces derniers temps, Enki Bilal m'avait un petit peu perdu dans des histoires qui étaient très compliquées, très ésotériques. Là, ce n'est absolument pas le cas. L'intrigue est fluide, tout comme le dessin. En fait, Enki Bilal imagine un bug mondial qui touche notre planète. Ça arrive en 2041, presque demain. Nous l'avons rencontré. Que se passerait-il si, du jour au lendemain, il n'y avait plus de numérique, plus d'Internet? Si ça arrivait, au bout de 3 jours, c'est le chaos. Absolu. Les hommes, c'est tripes, c'est une violence, d'une violence incroyable. Donc voilà, j'ai décidé de passer plutôt par une identification des personnages, donc à une famille, à une jeune fille, et puis à ce père qui revient de Mars. J'ai accentué cette proximité en plus en ne faisant pas un album spectaculaire graphiquement. C'est un album assez soft graphiquement, donc il n'y a pas de projection dans un futur. Les vêtements sont des vêtements quasiment d'aujourd'hui, il n'y a pas de signaux, de signes estampillés science-fiction. Et ça, c'est pour jouer sur l'identification à une époque qu'on est en train de vivre, et ce basculement peut arriver peut-être d'un jour à l'autre. Dans ce nouveau monde, les jeunes sont perdus, mais les anciens assurent. Enki Bilal aurait-il cédé à la nostalgie au « c'était mieux avant » ? Pourquoi je fais revenir les vieux? C'est pas par quelconque revanche, pas du tout, mais simplement un avion qui vole seul en 2040, qui est totalement numérique, sans pilote. Il va falloir faire voler d'autres avions. Donc on ressort les vieux coucous, donc peut-être un Airbus 320 d'aujourd'hui, et avec des pilotes qui sauront les piloter, donc ceux qui ont peut-être 80 ou 90 ans. Pourquoi tout le monde court après Cameron Hobb, seul survivant de la mission sur Mars? À quoi correspond cette tache bleue qui a envahi son corps? Bug est conçu comme un thriller. Il faudra au moins 2, voire 3 tomes pour avoir le fin mot de l'histoire.